Alors, cet après-midi, je voudrais tout juste, point par point, nous allons avoir une exhortation. Nous allons avoir ensuite un temps de prière et aussi un temps de proclamation que nous allons voir, et sur la base simplement que activons notre destinée en Christ. Écoutez-moi très bien. Je le dis, je le répète, quand souvent je parle de prière, les gens pensent que je ne veux pas compris. Je le dis et je le répète, nous avons la première tour de prière dans tout le monde francophone. Et nous venons de faire, il y a 2 ans, le centre d'adoration et de louange, le Mont Sion. Donc, nous avons tout un immeuble pour la prière, et un deuxième immeuble vient d'être fait pour l'adoration et la louange. Donc, si je n'aimais pas la prière et si je ne connaissais pas l'importance de la prière, je ne vais pas aller mettre de l'argent dans des bâtiments où uniquement on prie et où uniquement on adore, on loue le Seigneur. C'est parce que j'ai vu l'importance de la prière. J'ai vu les résultats de la prière. Et je peux dire, quand je prie, mon taux d'exaucement de la prière dépasse les 60-80%. Or, beaucoup de chrétiens, les meilleurs sont à 40% de leur exaucement. Sur 100 sujets de prière, rares de chrétiens atteignent 40 prières exaucées. Parce qu'ils croient qu'il suffit de faire une liste, un catalogue, et de prier pour les différents points pour être exaucé. Non. Il y a des conditions pour qu'une prière soit exaucée. Donc, si on ne remplit pas ces conditions-là, il ne s'agit pas d'aller faire 21 jours de prière. Il ne s'agit pas d'aller faire, on peut aller faire 155 jours de prière et on sort frustré. Et on sort abattu. On sort découragé à tel point que les réunions de prière dans les églises locales sont les réunions les moins fréquentées par les chrétiens. Les concerts sont fréquentés par les chrétiens. Les prières de bénédiction que le pasteur fait, c'est fréquenté par les chrétiens. Mais lorsqu'on dit de venir prier, les gens répondent. Si c'est pour aller encore ressortir de la même manière, avec la même frustration, à quoi bon aller prier? Vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'est ce que je constate dans l'Église de Christ. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, aller point par point pour voir. Et me voici dans ma salle de prière. Je vous transfère dans ma salle de prière. Je suis quelqu'un, je me mets dans le cas de quelqu'un qui se pose tant de questions. Quelqu'un qui a entendu les messages, les prédicateurs prêcher, que nous avons une destinée. Nous avons entendu les prédicateurs dire, Dieu va faire votre destinée, va accomplir votre destinée. Tout le monde dit Amen. Ça fait 1 an, 2 ans, j'entends ces phrases-là. Tout le monde me répète que Dieu a une destinée pour nous, que Dieu va nous élever, que Dieu va faire ceci ou cela. Mais moi, je ne vois rien dans ma vie. Ou à un moment donné, je me dis, ces gens-là sont des menteurs, ou c'est ma vie qui ne va pas du tout. Je commence à me culpabiliser. Je commence à dire, peut-être je n'ai pas la foi. Je commence à dire beaucoup de choses. Et comme dans la Bible, il y a un homme qui avait une grande destinée. Dieu l'a dit à sa mère avant que l'enfant ne naisse. Cet enfant-là s'appelle Jacob. Dieu avait dit à sa mère que les jumeaux qui sont dans ton sein, ces jumeaux-là
Ce sont tes 2 enfants. Mais je vais te dire une chose, ces jumeaux-là, c'est 2 peuples, 2 nations qui sont dans ton sein. 2 peuples et 2 nations qui sont dans ton sein. Et le plus petit que tu vas voir sortir, le plus petit là, c'est lui qui sera le plus grand, et il est un homme que j'ai prévu pour les nations entières. Mais fais attention, maman Rebecca, parce que sûrement, tu risques d'avoir des idées bizarres sur cet enfant quand il va sortir, et tu risques de faire des erreurs. Et c'est ça que maman Rebecca a fait l'erreur. Quand il a vu Jacob sortir en seconde position, avec sa main sur le talon de son frère, cette bonne maman gentille, mais qui a ignoré la parole de Dieu, a ouvert sa bouche. Au lieu de dire, puisque Dieu dit que cet enfant sera la tête, au lieu de chercher un mot hébreu, tête, champion, vainqueur, prince, non, elle regarde la réalité qui est là, au lieu de regarder la vérité de Dieu. Et dans cette réalité-là, l'enfant qui tenait le pied de son frère n'est qu'un simple escroc, un simple bandit, un simple usurpateur. Elle n'a pas cherché loin, elle a appelé Jacob. Le ciel dit, ce n'est pas possible. Je viens de lui dire, quand il y avait des mouvements dans son sein, j'ai dit à cette maman, quand elle est partie prier, je lui ai dit que les enfants qui sont dans son sein là, ce ne sont pas des enfants simples, hein? Ce ne sont pas des jumeaux simples. C'est 2 nations, 2 peuples qui vont sortir. Donc de faire attention. 2 peuples, 2 nations qui vont sortir. Et le plus petit qui va sortir là, il a une destinée extraordinaire. La maman devait chercher un nom pour cet enfant, mais elle a laissé la vérité, elle est partie s'agripper à la réalité. La vérité n'est pas la réalité. La réalité, elle est palpable, physique. La réalité, on la sent. La vérité, on ne la sent pas. La vérité, elle est invisible. Mais quand elle se manifeste, elle efface la réalité et vous entrez dans votre destinée. Écoutez-moi, je veux faciliter votre vie de prière. Je veux partout où je parcours dans le monde, les gens me posent la question, mais pasteur, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens se posent la même question. On leur dit de venir prier. Mais pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus, enseigne-nous à prier? Asseyons-nous, arrêtons-nous là et voyons. Soyons un peu pratiques. Il y a tellement de logique dans la Bible que nous ne voulons pas. Les disciples ont vu Jésus prier. Les disciples ont été avec Jean-Baptiste. C'était tous des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont vécu avec Jean-Baptiste. Ils ont vu Jean-Baptiste prier. Ils étaient contents. Mais quand ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont vu un niveau d'exaucement à 100% sur ce jeune homme de 30 ans. Ils ont vu cet enfant-là, ce jeune homme de 30 ans-là, qui impactait par sa prière. Et un jour, l'un d'entre eux a dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Nous avons été disciples de Jean-Baptiste. Il nous a enseigné à prier, mais sa prière était limitée. Parce que lui-même, il était limité. Il n'était pas rempli de la personne du Saint-Esprit. Il n'avait pas la parole esprit et vie. C'est l'homme de l'Ancien Testament dont la prière est assez limitée. Toi, tu es l'homme qui vient du ciel, tu as été manifesté. Enseigne-nous à prier. On n'a pas dit apprends à nous à prier le Notre Père. Écoutez-moi, chrétiens. Ils n'ont pas dit apprends-nous à réciter une prière. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit... Non. Le problème, les gens ne comprennent pas le langage biblique.
quand vous ne comprenez pas, actuellement, il y a beaucoup de dictionnaires en grec et en hébreu. Il y a beaucoup de dictionnaires en grec et en hébreu. Surtout, je vous en supplie, n'allez pas prendre le petit Robert et le petit Larousse pour lire la Bible. Vous allez être à côté de la plaque. Il y a des dictionnaires avec le langage. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous, on n'a pas dit. Dis-nous comment réciter notre prière. Et c'est ainsi que Jésus a commencé avec la prière d'importunité. Tout de suite, il a commencé la prière d'importunité. Un premier enseignement. Un homme qui avait un ami. Son ami est venu, deuxième ami est venu en pleine nuit. Il était fatigué, il n'avait pas à manger. Et Jésus a enseigné comment la prière d'importunité. Et puis il a enseigné le B.A.B.A., l'école primaire de la prière. Demandez, vous recevrez. Le lycée. Cherchez, vous trouverez. L'université, frappez, l'on vous ouvrira. Ah, tout de suite, il a enseigné, lisez dans Luc. Mais plus tard, il va plus loin. Il va prendre la prière persévérante de la veuve. Jésus est en train de les enseigner pratiquement qu'est-ce qu'est la prière. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des agitations, ce n'est pas courir à gauche, à droite. Non, 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 non. Non. La veuve a été exaucée. La prière peut être comme quelque chose, comme la veuve, le juge a dit à la veuve, elle va me casser la tête. Jésus dit, si l'homme qui avait des pains, il s'est levé pour donner, il s'est levé à cause de son importunité. Donc dans la prière, il y a des aspects d'importunité, il y a des aspects de persévérance. Et vous regardez tout le temps. Après il dit, Élie, vous connaissez Élie, non? C'est un homme qui a prié. Pourquoi il a prié? Il a prié combien de fois? 7 fois. Donc aussi, il y a plusieurs aspects de la prière. La prière, ce n'est pas d'aller s'enfermer 21 jours avec des sujets. Bam, 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 bam. Non, non, non. C'est simplement des récitations que vous faites. Puisque quand les gens sortent, ils n'ont pas d'exaucement. J'ai dit, la prière n'est pas prière tant qu'il n'y a pas un exaucement. Ce n'est pas une prière, c'est une récitation. Toutes les religions prient. Il n'y a pas une religion qui ne prie pas. Mais les autres religions ne demandent pas un exaucement. Ils demandent à toutes les autres religions. Ils demandent pas ils prient pour calmer leur conscience. Ils prient un Dieu lointain. Il n'y a que le christianisme qui prie un Dieu qui écoute et qui exauce. Tu es un Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi tous les hommes viendront à toi. Donc vous comprenez? Ce sont des choses très très importantes que vous devez discerner. Quand vous discernez cela, votre vie va commencer à aller de l'avant, vous allez progresser et vous allez voir la grâce de Dieu se manifester. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là, quand on regarde l'Ancien Testament, comme je viens de le dire, et ensuite les disciples qui ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, et quand on regarde tout cela, et on revient à Jacob, maintenant que cet enfant est né, et que sa maman a prononcé une parole négative sur sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Les paroles de la maman ont suivi l'enfant pendant plus de 20 ans. Dès qu'on l'appelle Jacob, quand il répond, ça veut dire escroc. Dès qu'on l'appelle Jacob, c'est-à-dire on le dit, nous on dit Jacob, c'est-à-dire dans le langage on dit usurpateur. Quand il dit oui, son identité est en train d'être formée en usurpateur. Tout ce à quoi tu réponds, c'est ça que tu deviens. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi un autre jeune homme qui s'appelle Jabet, sa mère lui a donné ce nom mauvais, méchant. Quand son père l'appelait Jabet, quand il disait oui, son identité se formait autour de ça jusqu'à ce qu'il se révolte et qu'il fasse une prière extraordinaire. Regardez la prière de Jabet.
Elle est courte, mais elle est précise. Regardez comment Dieu l'a exaucé, Dieu l'a sorti de cette situation. La prière, ce n'est pas, frère, ce n'est pas des efforts qu'on fait. C'est une relation entre un homme de la terre et le Dieu du ciel à travers le Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit transmet ta prière au siège, mon frère, ça veut dire que ta prière n'a pas dépassé ton plafond. Et si ta prière n'a pas dépassé ton plafond, sois sûr que tu seras un homme, une femme, donc frustré, qui sortira de ce temps de prière-là avec la frustration. Avec la frustration. Et dans nos églises, on convoque les gens pour la prière, c'est bien. On ne demande pas de convoquer. On demande d'enseigner la prière. Il faut d'abord enseigner la prière. Et ensuite, les gens vont prier. Ce n'est pas en priant que les gens vont apprendre à prier. Pas vous ne savez pas, vous le savez ou bien vous le savez vous-même. La première fois, si je vous pose la question, quand vous êtes entré dans une église, la première fois que vous avez entré dans une église, vous êtes assis entre deux personnes et le pasteur s'est levé et dit, bon, on va prier. Dites-moi, est-ce que vous étiez à l'aise? Étiez-vous à l'aise? Honnêtement, étiez-vous à l'aise? Pourquoi? Tu viens du monde, tu ne sais pas comment on prie. Tu es converti. Tu viens t'asseoir parmi des gens qui semblent être des initiés de la prière. Et un pasteur vient, il dit, bon, levez-vous, on va prier. Toi, tu es là, tu es un nouveau converti, tu ne sais pas comment on prie. On dit de prier. Bon, la première chose que tu vas faire, c'est d'écouter ton voisin. Tu écoutes le voisin, il n'a jamais appris à prier. Il est comme toi, mais simplement il est en avance sur toi, mais comme un mauvais prieur. Bon, tu entends cette pauvre femme-là qui dit oui, alléluia, papa. Ah bon, c'est comme ça qu'on prie. Et tu écoutes le voisin de gauche. Lui, il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donc, quand tu sors là-bas, la prière c'est quoi? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. C'est le problème. C'est pourquoi l'enseignement est le moyen le plus sûr et certain d'enlever les voiles d'ignorance, les voiles d'échec, les voiles de défaite de la vie des gens. Je comprends parce que ce soit en France, que ce soit partout où je suis allé, les gens viennent me demander toujours, mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Et je suis obligé de prendre du temps, et c'est pourquoi chaque année, je vais prendre 3 mois pour enseigner sur la prière. J'enseigne par thème. Vous entendez? J'enseigne par thème. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'avoir la foi sans dire qu'est-ce que la foi, d'où vient la foi. Quels sont les genres de foi? Il y a la foi qui vient de la parole, Romains 10, 17. Il y a l'autre foi qui est un simple don du Saint-Esprit qui le manifeste comme il veut à chacun. Ça, c'est une foi extraordinaire. Mais l'autre foi qui vient du réma vient du fait que tu as étudié la parole de Dieu, tu as reçu un réma, et maintenant, avec ça, 90% du temps, c'est avec la foi venant du réma qu'on fonctionne. Mais les 10% là, c'est la foi surnaturelle. De 1 Corinthiens 12. Quand elle est là, tu fais des choses, toi-même tu es fou, tu fais ça, et tu vois, tu sais que c'est ça. Il n'y a même pas un réma posé. Non, c'est une foi surnaturelle qui est en toi et qui te fait oser aller là où les médecins disent que ce n'est pas possible, aller là où les gens te disent financièrement ce n'est pas possible. Ça, c'est, donc, si tu ne connais pas ça, on dit la foi, et la foi. C'est comme si on dit un maître nageur se tient au bord de la piscine et une pauvre femme ou bien un homme en train de se noyer. Il lui dit, tiens ferme. Il va tenir quoi? Il va tenir l'eau? Il va tenir l'eau, hein? La seule chose, c'est de faire quoi? De lui jeter quoi? Bouée de sauvetage.
Tu lui jettes un pneu ou une chambre à air, il met, même s'il ne sait pas prier, il ne sait pas tenir, mais s'il met ça, la chambre à air va le tenir. Et tu le tires, tu l'amènes au bord. On dit aux gens, frère, tiens ferme. Tiens ferme sur quoi? Non, ça ira, tiens ferme. Il va tenir sur quoi? Le monsieur est déjà à terre. Il va tenir sur quoi? C'est pourquoi il est important d'enseigner d'abord, pratiquement, avant d'aller là-bas. Donc, ainsi, Jacob a souffert. Et un jour, c'est Isaïe qui nous montre. Dans Ésaïe 40, Isaïe nous dit que avant que Jacob n'ait été transformé en Israël, c'est-à-dire prince avec Dieu, voici la prière de Jacob. Et comme la prière de plusieurs d'entre nous. Quelle est cette prière-là? On trouve dans Ésaïe 40, verset 27. Là-bas, il est écrit, pourquoi dis-tu? Voilà ce que et Dieu répond à Jacob. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Vous voyez bien, Dieu parle à Jacob et il parle à la même personne qui s'appelle Israël. Il dit, tu dis, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ma destinée est cachée et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il dit, mais pourquoi tu dis cela? Regardez bien, vous qui êtes devant moi là, c'est la même question que vous avez posée tant de fois à Dieu. Je ne comprends pas ma vie, Seigneur. C'est la même question. Pourquoi cela m'arrive? Jacob disait ça. Ma mère m'a dit que tu as dit que je suis ça, je suis là, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Plein de gens sont en train de crier, de verser des larmes régulièrement. Pourquoi Dieu? Ma vie est-elle ainsi? Pourquoi on dirait que tu t'acharnes contre moi? Et c'est ça qui a amené les gens à penser que Dieu est un briseur de vie. Dieu m'a brisé. Dieu t'a brisé, tu es encore là. Si moi-même je te brise, je ne veux pas rester ici. Vous prenez des mots, je sais d'où vous prenez ces mots-là, je peux vous les dire, tous ces mots brisés, vous avez entendu. Mais Dieu, quand il parle à David, il dit, mais ce qu'il veut là, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que lui, il a brisé le cœur de David. Un cœur qui n'a plus confiance en lui-même. Un cœur qui s'abandonne à Dieu. Un cœur qui dit, Seigneur, je n'ai rien d'autre que toi. Mes yeux sont fixés sur toi, je ne peux rien faire, comme Josaphat. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit que Dieu brise-moi. Toi, tu vas dire à Dieu de te briser. Pourquoi il va te briser? Tu es qui il va te briser? Et pourquoi? Quel est le but quand il te brise là? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand Dieu te brise là, quel est le but? Dis-moi. Viens viens prendre un micro et dis-moi, Dieu m'a brisé parce que Dieu veut que je sois saint. Est-ce que Dieu brise quelqu'un? La sanctification vient de l'œuvre de Christ. Hébreux 10, 10. Par l'offrande du corps de Christ, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. 1. La sanctification vient deuxièmement, Jean 17, 17. Ta parole sanctifie-moi et ta parole sanctifie les gens. C'est fini. Dieu ne brise pas quelqu'un pour être sanctifié. La sanctification, il l'a fait à la croix de Calvaire. Par la parole de Dieu, tu es sanctifié et tu vis dans la sanctification. Christ est venu pour quoi? Il est venu prendre tes péchés. Il n'est pas venu pour briser les gens. On dit qu'il a été brisé. C'est lui qui a été brisé. Il a été brisé pour mes iniquités. Pourquoi tu peux mettre ça sur toi? C'est Christ qui a été brisé. Le manque de la connaissance de Dieu est terrible pour les chrétiens. Quand je les entends, ils se détruisent eux-mêmes par leurs paroles. On ne comprend pas. Si tu es éprouvé, d'accord, éprouvé n'est pas brisé. Dieu éprouve les gens, oui. Voilà, ça c'est différent, c'est pas brisé. Pas mettre un mot à la place d'autres mots. Il éprouve les gens. Ça c'est dans la Bible partout. Donc on voit ici là. Donc on voit dans ce passage d'Ésaïe là, les cris de Jacob. Où est ma destinée?
Seigneur, où est mon futur? C'est ça que ça veut dire. Combien de jeunes filles ici, des jeunes gens, crient chaque jour, Seigneur, où est ma destinée, où est mon futur? Votre prière, c'est ça tous les jours. Et les chants chrétiens sont remplis de ces mots-là. Dieu nous a donné une destinée, Dieu nous a donné un futur, Dieu nous a donné... Les chants sont remplis, mais quand on regarde, on ne voit pas de réalité, on ne voit pas d'exaucement. Donc les gens se contentent tout le temps des chants qu'ils chantent pour se satisfaire, pour s'apaiser, apaiser leur cœur. Quand un chanteur vient, il se lève, il dit, oui, Dieu nous a donné Canaan. Tout le monde, alléluia. Quand ils sortent, où est Canaan? Où est Canaan? Où est Canaan? Mais vous me regardez comme ça. Regardez autour de vous, regardez partout, regardez vos camarades chrétiens qui ne vont même plus à l'église. Quand vous les appelez, ils disent non, eux ils ne vont plus à l'église, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que non-exaucement de prière. Et quand ils vous regardent vous-même qui voulez témoigner là, ils voient que vous n'avez pas une vie d'exaucement de prière. Je dis, mais si toi-même tu n'as pas d'exaucement, on connaît ta vie, tu veux nous amener pour te suivre là-bas? Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai voulu m'arrêter parce que les 2 ou 3 messages que j'ai donnés, ça suffit largement pour le thème, mais j'ai voulu m'arrêter cet après-midi-là pour qu'on partage concernant les cris, Seigneur, où est ma destinée, où est mon futur? Maintenant, comment, à travers la parole et la connexion du Saint-Esprit, je peux avancer personnellement, moi-même, sans que je sois dirigé par un pasteur ou pas. C'est pourquoi je suis venu ici, cet après-midi, simplement avec le guide pratique de prière, pour te montrer. Et simplement, le tome 1, tu vas voir, c'est avec ça que je vais te conduire dans ton temps de prière maintenant. Simplement, je me mets à la place d'un chrétien. J'ai tout fait, je suis allé à gauche, j'ai fait des prières longues, j'ai fait des jeûnes, mais je suis frustré, ça ne va pas. J'ai recommencé des jeûnes longs, des jeûnes moyens, des jeûnes courts, toutes sortes de jeûnes, ça ne va pas. Rien ne change dans ma vie. Maintenant, on m'a dit c'est les démons. J'ai pratiqué la démonologie, ça ne va pas. J'ai pratiqué la satanologie, ça ne va pas. Tout. Maintenant, je suis découragé. Dieu me dit, mon fils, moi, je n'ai pas bougé. Tu n'as pas vu dans Hébreux 4, verset 16, que je suis assis sur le trône de la grâce. Approchez-vous de ce trône-là de Dieu. Avec quoi? Simplement avec foi, avec assurance. Et je vous écoute, il dit, mais je n'ai pas bougé. Je suis assis sur le trône de la grâce. Je suis assis simplement sur le trône de la grâce. Mais je t'ai vu, toi tu m'as déplacé, tu m'as mis sur le trône de la loi. Et le trône de la loi, on ne répond pas là-bas. On vérifie si tu es bon, tu n'es pas bon. Si tu n'es pas bon, on te châtie. Mais le trône de la grâce, c'est différent. Quand tu t'approches de moi, tu ne me vois pas comme un Dieu de grâce. Tu me vois comme un Dieu dur, un Dieu qui impose des choses aux gens. Et c'est pourquoi tu viens, oh Seigneur, tu vois, oh Dieu. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que qui est assis sur le trône, c'est Satan ou c'est Dieu? N'as-tu pas lu dans Matthieu 6, mon fils te dire, entre dans le lieu secret, là où il y a ton père qui voit, qui te le rend. Il dit, ton père est là, il voit dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est lorsque tu décides dans un salon, dans une des toilettes, n'importe où que tu as décidé, que c'est ton lieu secret, tu veux rencontrer Dieu, Dieu veut te rencontrer n'importe où. Mais sache qu'il est déjà là et qu'il va te le rendre. Et qu'il t'écoute, il est là. Mais en ce moment-là, ton attitude va changer.
pourquoi vous criez sur Dieu? Je vous pose la question. La prière que vous faites là, Jésus apparaît ici tout de suite là. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter comme ça, dire comme ça, comme ça. Je vous pose la question. Vous avez le courage de dire à Jésus maintenant, oh, Seigneur, on va prier, alléluia. Oh, vous avez, même un ange apparaît ici. Tu vas faire ça? Il faut apprendre selon la Bible. Comment on prie selon la Bible. Ne suivez pas les gens pour suivre. Qui que ce soit. Je ne veux pas même que quelqu'un me suive. C'est important. Des choses qui ne fonctionnent pas. Regardons simplement. Je suis dans ma chambre, ou bien je suis un travailleur. Bon, il y a un break entre 13h, on nous dit bon, entre 13h et 14h. Au lieu que les gens, j'aille manger avec mes camarades, je cherche une petite salle là, j'ai mon livret de guide de prière, je me cache là-bas et je passe 30 minutes dans un temps de prière. Mais si je veux prier comme je prie à l'église, sûrement on viendra me chasser. On viendra me chasser. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir comment Dieu agit. Tu entends? Donc, je suis assis. Je commence par des petits cœurs. Des petits cœurs simplement. Je suis conscient de deux choses. Le Saint-Esprit est en moi quand je suis rentré dans cette salle. Le Saint-Esprit est en moi. Deuxième chose, la Bible dit que le Père est là. Le Père est là, il m'entend. Donc, toute mon attitude de prière va changer. Car je suis devant un Dieu réel, qui est là, qui est présent. Un Dieu tangible, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas, car lorsque je suis rentré, Dieu est rentré avec moi. Dieu n'est pas resté au dehors. Quand on va à la prière, on ne part pas pour prier Dieu. On va avec Dieu, et comme le Père est déjà là, et que le Saint-Esprit est en moi, alors j'arrive, je suis conscient que Dieu est là. Voilà toute la différence. Si je ne suis pas conscient, je vais commencer à crier. Si je suis conscient, soit je suis à genoux, ou je suis sur ma face, ou je suis assis, si j'ai mal au genou. Parce que si tu as mal au genou, tu te mets à genoux, tes genoux vont te prier et tu vas comprendre ta douleur. Tu vas te lever en 10 minutes. Il faut être à l'aise avec le Père. Comme ton enfant est à l'aise avec toi. Quand ton enfant s'approche de toi pour te prier, l'enfant saute sur tes pieds, tes jambes. L'enfant vient mettre sa tête sur tes pieds. L'enfant vient s'arrêter, il t'embrasse et tout. L'enfant parle comme cela. Quand on part prier Dieu, on va dans une attitude d'enfant. On ne va pas dans une attitude arrogante. On ne va pas pour montrer à Dieu que j'ai jeûné. Je suis au 5e jour. Dieu ne jeûne pas. Il ne déjeune pas. Dieu, mon frère, ma soeur, ton jeûne n'inquiète pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Dieu est Dieu avant ton jeûne. Il reste Dieu à part ton jeûne. Il reste Dieu après ton jeûne. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. On dit le Père est là. Matthieu 6:6. Le Saint-Esprit est en toi et tu vas dans la présence du Père. Le Saint-Esprit est en toi. Il dit qu'il est assis sur le trône de la grâce. Hébreux 4:16. Il dit approchons-nous avec un cœur sincère, avec assurance. La seule chose, qu'il n'y ait pas une mauvaise conscience en moi. C'est ça que le Père ne veut pas. S'il y a une mauvaise conscience en moi, j'ai beau prier 3 heures, je sortirai sans aucun exaucement. Parce que la Bible dit, si ton propre cœur te condamne, qu'est-ce que Dieu va faire? Si ton propre cœur te condamne, ton propre cœur va empêcher ta foi de s'exercer. Même si Dieu va te donner quelque chose, tu ne l'auras pas. Donc c'est ça. Apprenons à prier
par la parole et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis un chrétien, j'ai entendu les pasteurs prêcher votre destinée, vous avez une destinée, vous avez tant, Dieu fait de grandes choses, Dieu a fait tant. D'accord, mais moi je ne vois rien. Je ne vois rien. Ou je vais traiter le pasteur de menteur, ou à la fin je vais croire que c'est moi qui ne vaux rien. Et les deux positions, résultat, pas d'exaucement. Alors je m'assois. Peut-être j'ai quelques chants, des petits chœurs que je connais. Je les enlève de la troisième personne et je les mets à je parle à Dieu. Parce que le problème, quelqu'un rentre dans une salle, je prends quelques cantiques, il veut les chanter. Il a l'habitude de chanter à l'église. Il est assis sur son trône élevé. Et il va dans la salle où il prie là, il dit, il est assis. Dieu dit, il parle à qui? Qui il là? Non. Tu rends le cantique personnel. Tu dis, tu es assis sur ton trône élevé. C'est ça. Tu le rends personnel. C'est entre toi, il est là, il est présent. Rends-le personnel. Il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Tu es Dieu. Et ton trône est... Tu mets ça. Toi-même, tu appliques tes propres mots. Nous avons l'habitude de chanter. Par exemple, où nous chantons Dieu m'a tout donné. Ouais, ça, on est ensemble, on chante ça. Hein? Mais tu es là dans la présence du Père. Tu dis, oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Commence à le louer. C'est entre toi et lui. Tu n'es pas dans une assemblée, tu entres avec ton papa. Parle-lui, sois content. Dis-lui que tu l'apprécies. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh oui, j'ai dit, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et le Saint-Esprit, tu vois déjà qu'en toi, il est en mouvement. Il est en mouvement. C'est ça. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Dieu le Père, Dieu le Père, je t'adore.
je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia, 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 alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. La présence du Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, quand on élève Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus présent, Jésus présent, Jésus présent, Jésus présent, Jésus présent. Tu es présent.